Après des années de conflits et de tensions, l'horizon semble s'éclaircir en Algérie. L'économie fleurit grâce aux revenus du pétrole qui ont permis de rembourser une grande partie de la dette extérieure. C'est vers l'avenir que le président Abdelaziz Bouteflika veut regarder, lui qui vient de lancer un programme d'investissement public d'envergure, 160 milliards sur 4 ans pour renouveler et améliorer les infrastructures. L'économie bat son plein, mais le calme est loin d'être revenu en Algérie. Le pays a encore beaucoup à régler avec son passé et avec le terrorisme. En décembre 2007, un double attentat frappe un bâtiment de l'ONU et le Conseil constitutionnel algérien. On dénombre plus de 60 morts et des dizaines de blessés. L'attentat ravive le souvenir des années noires, celle de la décennie des années 90, lorsque le terrorisme régnait sur le pays. On estime que 200 000 personnes ont été tuées dans les violences imputées aux groupes islamistes et aux militaires. Depuis son arrivée au pouvoir en 1999, le président Abdelaziz Bouteflika a fait adopter 2 textes majeurs, la Concorde civile en 1999 et la Charte pour la paix et la réconciliation nationale en 2005. 2 textes approuvés par référendum à plus de 97%. Leur principal objectif, offrir l'amnistie aux responsables des violences des années 90. Je dis cela parce que le peuple algérien est fatigué. Le peuple est fatigué, les Algériens sont fatigués. Je dis à ceux qui ont choisi le maquis et pensent qu'ils peuvent mettre fin à la souffrance du peuple, descendez. Nous ne voulons pas de nouvelles prisons, plus de marginalisation, plus d'exclusion. Notre projet est clair, il existe des droits et des devoirs pour ceux qui veulent servir le pays et le peuple. L'appel à la réconciliation, les perspectives d'amnistie, de retour à une vie normale ne convainquent pas tout le monde dans les maquis. De leur côté, les membres de l'AIS, la branche armée du Front islamique du Salut, acceptent de déposer les armes. Le symbole est fort, c'est l'annulation de la victoire du fils aux élections législatives de 1991 qui avait déclenché le conflit. Mais un autre groupe refuse la réconciliation. Le groupe salafiste pour la prédication et le combat décide, lui, de prêter allégeance à Al-Qaïda fin 2006. Il prend alors le nom d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. La question du terrorisme algérien traverse alors les frontières. Elle devient un problème régional pour les pays du Sahel. La plupart des leaders d'Al-Qaïda au Maghreb sont d'origine algérienne. Ils opèrent depuis le désert et frappent plusieurs pays de la région. Sur la scène intérieure, le gouvernement algérien maintient pourtant sa stratégie de réconciliation nationale et l'offre en exemple à la communauté internationale. Pour la 2e fois, Alger a accueilli cette année le Forum international sur le terrorisme et la culture de la paix. L'occasion pour les différents mouvements de défense des victimes et pour les autorités de partager leur point de vue sur les réussites ou les échecs du processus de réconciliation. Ce processus qui ne doit pas être remis en question par les actes terroristes, selon Fatima Zora Flissi, présidente de l'Organisation nationale des victimes du terrorisme. Moi, je pense qu'il y a certaines personnes qui veulent montrer qu'ils sont toujours en force, même si ils ont perdu la bataille. Ils veulent toujours montrer qu'ils sont toujours là, qu'ils sont toujours en force. Et je pense que c'est des gens qui ne portent pas l'Algérie dans leur cœur. Fervent partisan du processus de réconciliation, le ministre algérien de la Solidarité nationale et de la famille veut croire que le plus dur est fait. L'Algérie est partie sur de bonnes bases, sur des bases solides, sur des bases antisismiques actuellement. Rien ne pourra nous ébranler à partir du moment où nous avons réussi, où le président de la République a réussi à ramener les Algériens, rassembler les Algériens dans un élan extraordinaire d'amitié, de solidarité et de communion entre les citoyens. Pourtant, de nombreuses associations de victimes rejettent ce processus. Elles refusent l'impunité, refusent de vivre aux côtés des criminels qui n'ont jamais payé pour leurs crimes et ne les ont pas même reconnus.
Nous avons fait partie des personnes qui ont, dès le départ, rejeté la réconciliation nationale quand elle était déjà à sa gestation comme projet de charte pour la réconciliation nationale. Pourquoi ? Parce que le texte était distribué, nous l'avons lu, nous avons su qu'il consacrait l'impunité aux terroristes, l'amnésie, il consacrait aussi l'injustice. Donc nous, ce que nous réclamons, c'est la vérité, la justice et la mémoire. Pour que cette page de l'histoire, nous n'aurons pas à la revivre encore une fois, ou du moins, au moins que nos enfants n'auraient pas à la revivre encore une fois. Avec l'amnistie générale, de nombreuses questions sont passées sous silence, comme celle du sort de quelques 8000 disparus. Des milliers de familles cherchent encore à savoir ce qui est advenu de leurs proches et veulent la vérité avant la réconciliation. La réconciliation ne s'impose pas. La réconciliation, elle se fait avec toutes les parties, avec toutes les victimes. S'il y a un conflit, puisqu'on dit un conflit, toutes les parties au conflit doivent être là. Et la réconciliation, il faut qu'on vienne nous demander, est-ce que quelqu'un est venu nous demander ce qu'on pense de cette réconciliation? Est-ce qu'on veut se réconcilier? Mais aussi se réconcilier avec qui? Se réconcilier avec qui? Nous, on n'avait pas d'ennemis, nous sommes des victimes, on était tranquillement, on vivait notre vie tranquillement, et un jour, il y a un drame qui nous tombe sur la tête comme ça, et la vie change. Ce n'est plus pareil. Moi, je me suis arrêtée de vivre. J'ai arrêté de vivre en 1997. Pourquoi? Parce que mon fils a été arrêté, que je n'ai plus de nouvelles. Et depuis, je ne vis que pour les familles, pour les disparus. J'ai 8000 disparus aujourd'hui, 10 000 personnes qui ont été arrêtées par les forces de l'ordre. Et les forces de l'ordre aujourd'hui sont amnistiées par un décret, qui est le décret 45 des textes d'application de la charte, et qui dit que nul n'a le droit de déposer plainte contre des agents de l'État qui ont servi dignement la nation. Impossible de porter plainte contre les agents de l'État ou contre les islamistes qui ont commis des crimes. Impossible également de parler du passé. La charte sur la paix et la réconciliation nationale interdit formellement toute évocation des violences de cette période, toute mention des responsabilités des deux camps. Ceux qui s'y aventureraient sont passibles de poursuites pénales.